Bonjour Anouchka pour cette série de post-audio sur les aspects karmiques des flammes jumelles. Alors, très heureuse aujourd'hui d'enregistrer ce 17e post, un jour particulier puisqu'en fait nous sommes le 17 et que le 17 c'est le chiffre de Vénus. Donc c'est un chiffre qui me tient à cœur et aujourd'hui c'est aussi mon anniversaire. Donc ça me fait plaisir de partager avec vous quelques réflexions, puisqu'en fait l'anniversaire c'est un jour important, puisque c'est le jour, puisqu'en fait le temps n'est pas linéaire, mais le temps est circulaire. Donc le temps s'inscrit comme un cercle en fait qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et qui monte comme ça, qui monte comme on appelle ça un vortex. Et donc à chaque année, on revient à la même, sur le même côté, comme une horloge en fait. Hein. Donc on a cette horloge et si on est né par exemple à 9 h du soir, donc sur le 9 de l'horloge, et bien une année après, quand on arrive sur le 9 de l'horloge, eh bien on a fait un tour avec le temps et on recommence avec une nouvelle année circulaire. Et donc notre passé n'est absolument pas à gauche sur une ligne du temps que nous ont imposé en fait notamment les Grecs et les Romains. Mais vraiment notre passé est dans nos pieds, notre passé est dans nos racines. Notre passé est sous nous et notre futur est au-dessus de nous. Et donc nous ascensionnons dans cet ascenseur, année après année, incarnation après incarnation. Donc nos incarnations ne sont pas sur une ligne de temps comme ça, à gauche, il y a très 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 longtemps. Cette représentation-là est une représentation qui est un peu nocive pour notre psychisme, parce qu'elle ne nous permet pas de nous unifier. Quand on comprend qu'on est aligné dans le temps sur le plan vertical et non pas sur un plan horizontal, on peut être unifié avec toutes ces incarnations en dessous et puis tout notre avenir au-dessus. Et surtout, on peut être totalement aligné à la source qui se trouve au cœur de la planète Terre et à la source qui se trouve au cœur de l'univers. Et on peut voir vraiment comme ça qu'on est à l'intérieur en fait de cet espace temporel qui est assez extraordinaire. Donc à chacun de nos anniversaires, on peut renaître, c'est une renaissance. C'est bien sûr le jour où on se réjouit d'être là depuis tant d'années déjà, dans cette dernière incarnation pour certains, pour moins d'années pour certains autres, ça dépend de l'âge qu'on a. Mais c'est aussi le jour où où il est possible de renaître et d'être relié à ce moment où nous sommes arrivés sur la Terre dans cette incarnation-ci, avec un plan d'incarnation, avec un choix, avec un certain nombre de choix, avec aussi des cartes correspondant aux incarnations qu'on avait fait dans le passé et dans lesquelles on n'a pas réussi à réaliser ce qu'on voulait réaliser. Alors on a fait de notre mieux et d'une certaine façon, je suis toujours un peu dubitative avec l'idée du tout est juste. Parce qu'effectivement, parfois, on pourrait dire que tout est juste, mais en même temps, on peut voir aussi que si nous avions réalisé nos plans d'incarnation, la Terre ne serait pas là où elle en est. Et donc, là, pour beaucoup de personnes, on dit qu'on arrive dans la fin du karma. Et donc, notre travail, c'est de quitter le karma, quitter la matrice et entrer dans le dharma. Et donc manifester le divin sur la terre, mais dans un sens complètement unifié. Donc voilà,
L'anniversaire, c'est un moment où on peut revivre cette naissance et où on peut se réengager à, à accomplir ce plan d'incarnation qu'on est venu accomplir. Et en ce qui concerne les flammes jumelles, ce que je constate à travers mes consultations, c'est que le plan d'incarnation des flammes jumelles, c'est le même pour tout le monde. Et c'est vraiment de venir incarner dans toutes nos actions cet alignement à la source et le cœur, l'énergie du cœur. Alors, Fabien Marchand explique extrêmement bien ce que sont les 4 consciences. En ce qui me concerne, je considère qu'il y a une 5e conscience. Et je n'ai aucune preuve pour l'affirmer, si ce n'est des preuves qui sont intangibles et qui sont ce qui m'est enseigné, en fait, ce qui m'est transmis. Mais j'ai un peu l'habitude parce qu'en fait, c'est comme ça depuis ma naissance. J'ai toujours reçu des enseignements sans preuve et j'ai toujours eu les preuves après. Donc parfois, ça m'arrive de faire des découvertes, de lire ou de trouver des découvertes scientifiques qui viennent prouver des choses qui m'avaient été transmises des années plus tôt et qui avaient du sens pour moi. Et alors je ne sais pas si un jour on parlera de la 5e conscience, mais en ce qui me concerne, je ressens très fortement cette 5e conscience qui est en fait la conscience causale. Donc les 4 consciences, la conscience spirituelle, la conscience physique, la conscience... je suis un petit peu trop en... Mon cerveau ne me donne pas toutes les informations parce que j'ai autre chose à vous communiquer. Donc les 4 consciences telles qu'elles sont décrites par Fabien. La 5e conscience étant la conscience causale, c'est-à-dire la conscience du cœur, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi le cœur sacré ou le Sacré-Cœur. Et cette conscience-là est la conscience qui réunifie les 4 autres consciences. Et donc c'est aussi la conscience qui permet une guérison profonde, puisqu'en fait elle unifie les 4 autres consciences. Et donc là, il y a eu une fusion des consciences. Je l'ai ressenti aussi très fortement. Fabien Marchand en parle. Et pour moi, la fusion a eu lieu quelques jours avant qu'il l'annonce, dans un travail qui a été fait dans un pays adjacent à la France, en Italie en fait. Et à ce moment-là, le cœur sacré a été offert à toutes les flammes jumelles, et non pas offert dans le sens qu'elles en auraient manqué, puisqu'en fait toutes les flammes jumelles, selon moi, sont arrivées avec ce cœur sacré. Mais c'est l'activation du cœur sacré qui s'est manifestée dans ce travail qui s'est passé en Italie. Et donc cette activation du cœur sacré a permis une fusion des 4 autres consciences. Et cette fusion, elle se sent à travers les relations qu'il y a aujourd'hui entre les flammes jumelles, puisque aujourd'hui, les cœurs des flammes jumelles, en tout cas pour les personnes qui travaillent activement sur elles, ont fusionné. Et donc elles peuvent ressentir et vraiment travailler ensemble. Alors pour certaines personnes, ça implique une rencontre physique avec sa flamme jumelle, et pour d'autres pas forcément, mais ce n'est pas le plus important, puisqu'en fait ce qui est important, c'est que ces cœurs ont fusionné. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très beau. Donc l'incarnation consiste à incarner ce Sacré-Cœur dans toutes nos actions, à chaque instant, et quelles que soient les circonstances. Alors,
c'est ça qui est un peu difficile. C'est ça qui est un peu difficile. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ce sont deux flammes jumelles qui se rencontrent? Deux flammes jumelles qui se rencontrent, ce sont deux êtres qui sont totalement traumatisés. C'est la rencontre de deux traumatismes. Pourquoi? Parce que les flammes jumelles la plupart du temps, je ne veux pas non plus, et je vous redis que si ce que j'explique ne vous parle pas ou ne vous correspond pas, ne le prenez pas. C'est quelque chose qui m'est transmis et que j'essaie de retransmettre du mieux qu'il m'est possible de le faire. Donc, les flammes jumelles, en principe, sont nées éveillées. Cela veut dire qu'elles sont arrivées au monde avec leur plan d'incarnation et conscientes de leur plan d'incarnation. Mais pour toutes sortes de raisons, et notamment pour celles qui consistent à être capables de manifester, d'incarner cette lumière, cette reliance à la source, cette énergie d'amour dans chacun de nos actes et surtout vis-à-vis de soi-même. Et aussi pour des raisons karmiques, les flammes jumelles sont arrivées dans des familles qui ne l'étaient pas. Et donc, non seulement elles ont reçu un bagage génétique souhaité, avec beaucoup de problèmes d'abus de pouvoir, de problèmes psychiques, de problèmes de dysfonctionnement, c'est-à-dire de problèmes d'êtres qui avaient vécu un certain nombre d'années en étant coupés de la source. Elles ont reçu un bagage génétique, mais elles ont reçu dès le départ, en général, beaucoup de rejet, de l'abandon. Elles n'ont pas été accueillies forcément à bras ouverts. Et ça veut dire que ça a créé des traumatismes, notamment au niveau du corps mental, c'est-à-dire dans le système psychique des personnes. Ça a créé des traumatismes dès le départ. Et comme ces flammes étaient éveillées, c'est-à-dire conscientes, les autres êtres humains aussi vivent des situations traumatiques. Et regardez comment on fait les naissances, regardez comment on accueille les êtres humains sur la Terre, hein, comment on traite les enfants sur la Terre, comment on se traite les uns avec les autres. On voit bien que c'est pas génial. Et qu'il y a beaucoup à faire pour incarner l'énergie d'amour dans les actes de tout le monde. Mais il est possible que les personnes qui ne sont pas des flammes ne soient pas nées consciemment. Et que donc elles sont traumatisées, mais elles n'ont pas conscience en fait de ce traumatisme. Alors que chez les flammes jumelles, il y a une conscience. Il y a une conscience depuis le début. Donc cela donne des petits enfants qui se disent « mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis dans une famille comme ça ?» Et qui ont le souvenir de la 5e dimension, qui ont le souvenir de comment c'était dans ce monde où en fait il y a de l'amour. Et qui se disent, mais ça colle pas là, il y a quelque chose qui colle pas, je me suis trompée de parents, je me suis trompée de famille, je me suis trompée de lieu, ce n'est pas ça que je suis venue vivre. Ben si, bien sûr que c'est ça, hein, bien sûr que si. Ce n'est pas ça dans le sens que ce qui ne sera pas ça, c'est la façon d'y répondre. Mais bien sûr que ça a été volontaire, hein, ça a été un choix volontaire
Et la source, les maîtres le disent, ce sont les plus braves qui sont venus. Et cela nous rend un peu de reconnaissance par rapport au courage que ça l'a demandé de venir s'incarner. Et donc, il ne faut pas que je me perde, que je garde bien le fil. C'est très difficile parce que la vibration est extrêmement élevée, extrêmement élevée. Alors, ouh là 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 là, je dois vous transmettre tout ça seulement sur le plan vibratoire. On ne peut pas le prendre avec des mots. Voilà. Donc ça a créé beaucoup de malentendus dès le départ chez les humains. Peut-être que nous sommes tous des flammes jumelles, je ne sais pas. Je ne crois pas. Je ne sais pas. Je pense que nous avons chacun un parcours. Mais en tout cas, chez les flammes jumelles, en tout cas celles que je rencontre dans ma consultation, je peux vraiment le confirmer. Cela a créé des malentendus dès le départ parce que les flammes jumelles avaient vécu des incarnations dans lesquelles elles avaient été des initiées. Et là, dans cette incarnation-ci, elles n'ont pas pu bénéficier d'un environnement initiatique parce que c'était fait. Et donc, elles sont venues directement dans des lieux et dans des milieux qui étaient très éloignés de leurs références pour appliquer les initiations entreprises et exercées durant des années durant des incarnations durant, directement dans cette incarnation-ci. Alors, ces petits-enfants se sont retrouvés accompagnés d'adultes qui ne pouvaient pas les initier, qui ne pouvaient pas leur apprendre, pour qu'ils puissent, par eux-mêmes, même en étant si petits, se relier à la source en toutes circonstances pour pouvoir faire face aux situations qu'ils rencontraient dans leur famille, par rapport au rejet qui était vécu par exemple, par rapport aux humiliations qui étaient vécues, par rapport à tout ce que leurs parents, qui avaient été eux-mêmes, on va dire, mal éduqués, reproduisaient sur eux. Et donc ces êtres qui étaient éveillés ont été progressivement recouverts par des couches, ont absorbé dans la nourriture, dans l'éducation, tous les traumatismes de la famille, en fait, tous les dysfonctionnements de cette famille. Et progressivement, ils ont intégré tout cela, mais toujours en restant conscients. C'est-à-dire qu'ils avaient conscience que les comportements des personnes qui les entouraient étaient des comportements qui n'étaient pas alignés. Et ils avaient souvent, pour la plupart d'entre eux, et notamment pour les chasers, mais pas uniquement, conscience que leur propre comportement n'était pas aligné à la source. Et c'est ce qui explique que beaucoup de flammes jumelles se sont dirigées dans les domaines de la thérapie, dans les domaines des soins, depuis très jeunes. Ça, c'est le cas des chasers, par exemple. Mais les runners aussi sont dans cette... C'est toujours un peu difficile de différencier ces deux profils qui sont pourtant différents. Mais c'est aussi le cas... Ça se manifeste, on va dire, différemment chez le runner. Chez les runners qui n'ont pas forcément choisi des métiers de thérapeute, quoique. Et donc, ce sont des êtres qui, en principe, lorsqu'ils sont dans leur capacité médiumnique ou dans leur capacité thérapeutique, qui ont été réveillés à travers les traumatismes, hein, bien sûr, puisque les traumatismes ont créé des sorties hors du corps et ont permis de développer des capacités médiumniques. Donc en grandissant,
ces capacités ont été développées, ont été mises au service des autres pour aider les autres à sortir de ça et en aidant les autres à mettre aussi en lumière ce que chacun a vécu. Et c'est particulièrement le cas pour les flammes jumelles universelles qui ont des capacités de guérison qui sont assez impressionnantes et qui peuvent vraiment agir sur des grands groupes de personnes à travers leurs actions thérapeutiques, mais aussi à travers leur propre travail personnel de libération de leur propre traumatisme. Et donc pourquoi est-ce que toutes ces flammes ont choisi de venir avec tous ces traumatismes? Parce que l'humanité en est pleine et parce que en arrivant éveillé, ça permet en fait de libérer les choses à la source, à la base. Le problème, c'est que aujourd'hui, quand deux flammes se rencontrent, ce n'est pas forcément la partie éveillée des flammes qui se rencontrent, bien que celle-là se rencontre aussi, et c'est ce qui fait cet émerveillement pour l'autre. Mais ce sont aussi le choc des deux traumatismes. C'est-à-dire, c'est aussi le choc de tout ce qui a été traumatisé chez l'un et de tout ce qui a été traumatisé chez l'autre. Et les flammes sont des êtres qui ont été très traumatisés. Donc cette rencontre entre deux traumatismes, elle est difficile et elle est douloureuse parce que ce sont les corps de souffrance qui se réveillent et qui viennent blesser l'autre. Alors bien sûr, le seul moyen de sortir de ça, c'est toujours le même, c'est de rester dans l'amour de soi, en permanence. Mais c'est parfois extrêmement difficile mais parfois extrêmement douloureux. Et là, c'est là que c'est beau de sentir qu'il y a une communauté et qu'on peut s'entraider les uns les autres pour revenir chacun dans cet alignement au cœur de la planète, à son propre cœur et à la source. Parce qu'il n'est plus possible aujourd'hui de produire des actions qui sont toxiques. Ce n'est simplement plus possible, même si les flammes en produisent encore, sont parfois dans l'abus de pouvoir, ou sont parfois dans des actions, des attitudes qui peuvent être encore toxiques et qui ne sont pas encore l'incarnation complète de cette gentillesse, de cette douceur, de cette bonté, de cette fermeté, de cette impeccabilité, de cette persévérance et de cette inclusion aussi de chaque être humain, d'arriver vraiment à avoir de la tendresse et de la compassion pour tous les êtres humains, puisque nous avons fait l'expérience de tout ce qui a été vécu sur cette planète et que nous avons nous-mêmes eu des incarnations dans lesquelles nous avons été ce que nous reprochons aux autres. Donc voilà, une première chose que je voulais partager avec vous, c'est vraiment de dire bienvenue à ce Sacré-Cœur qui est là, au cœur de chaque être humain et particulièrement au cœur des flammes jumelles, qui s'est réveillé très intensément dans les cœurs des flammes jumelles. Et cette conscience qui permet d'unifier en fait les 4 autres consciences qui, si elles sont prises séparément, nous donnent un sentiment de séparation. Et le cœur réunit. Le cœur est celui qui inclut et qui réunit et qui unifie. Donc oui, l'unité est la clé. Et on pourrait le dire, le cœur est la clé. Donc c'est bon de trouver la clé. Et après, c'est un travail n'est plus un travail, c'est un jeu. C'est fini de travailler sur la terre. Nous ne sommes pas venus pour travailler. Nous sommes venus pour jouer, pour sentir, pour expérimenter, pour accepter et refuser. Et donc, c'est un jeu qui consiste à se remettre dans le cœur. Mais c'est aussi un grand travail d'humilité immense parce que
chaque flamme doit à se rééduquer complètement, puisqu'en fait, tous les réflexes qu'elle a appris à manifester dans la vie concrète à travers son éducation, la plupart du temps, sont des réflexes traumatiques. Je rejette, quand je suis blessée, je rejette, ou quand je suis blessée, je blesse, ou quand je me sens blessée, je pose des actions, ou je me dévalorise, ou je me sens minable, ou je fuis, ou je fonce, ou je sors de moi. Mais l'apprentissage consistant à incarner l'éveil, voilà ce qu'elles sont venues apprendre les flammes, à incarner l'éveil dans nos actions, dans nos paroles et vis-à-vis de nous-mêmes, déjà vis-à-vis de nous-mêmes. Accueillir vraiment tout ce qui concerne la 3D, prendre dans nos bras la 3D, parce il ne s'agit pas de quitter la 3D, il s'agit d'éclairer la 3D, il s'agit d'aller aimer la 3D et de la manifester avec une grande tendresse. Donc voilà, beaucoup de remous pour beaucoup de personnes en ce moment, puisque nous sommes travaillés par ces énergies extrêmement profondes, extrêmement belles en fait, qui ne nous laissent plus le choix et qui peuvent donner à certains la sensation de devenir fous. Et la seule clé, c'est de revenir dans l'amour, l'amour de soi, l'accueil de toutes nos parts d'humanité, de toute notre propre ombre. Parce que l'ombre ne peut pas s'attaquer à nous si nous avons accueilli l'ombre à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est vraiment extrêmement important de l'accueillir, cette ombre, à l'intérieur de nous-mêmes. Et de pouvoir regarder avec tendresse le fait que nous ne savions pas, que nous n'avons pas appris, qu'on ne nous a pas montré, que nous avons fait de notre mieux, que parfois nous sommes totalement inadéquats dans certaines situations et particulièrement avec notre flamme. La flamme, c'est vraiment la personne en général avec laquelle on est le plus inadéquat. Puisqu'en fait, ce qu'on va produire avec la flamme, c'est les réflexes de l'éducation. Et tous ces réflexes de l'éducation sont des réflexes qui vont être extrêmement agressifs pour l'autre. Et réciproquement. Donc, ça demande aussi beaucoup de compassion pour sa flamme. De voir que quand sa flamme a des comportements pervers narcissiques, par exemple, pervers narcissiques avec nous, ou des comportements d'abus de pouvoir, eh bien, c'est parce qu'elle a grandi dans un milieu qui lui a appris au quotidien, qui lui a mis dans son biberon, qui a mis dans le lait maternel, qui a mis dans toutes les actions des comportements pervers narcissiques. Et que du coup, cette flamme-là, elle doit apprendre, réapprendre à communiquer, par exemple. Puisqu'en fait, il y a beaucoup de problèmes de communication entre les flammes jumelles. Parce que la communication n'a pas pu se développer de façon saine et harmonieuse chez l'enfant flamme jumelle, chez l'adolescent flamme jumelle. Et il y a eu souvent beaucoup de perversions, il y a eu souvent beaucoup de mensonges, il y a eu souvent beaucoup de choses. Et l'enfant qui était éveillé venait dire « mais ça c'est un mensonge » et on lui demandait de se taire par exemple. Donc il ne sait plus s'il doit dire la vérité. Il a extrêmement peur par exemple de dire à sa flamme qu'il a des sentiments pour sa flamme. Parce qu'il a l'impression que s'il déclare ses sentiments, il va être puni ou brûlé, ou tout ça s'aligne, tout ça s'empile avec des incarnations passées, bien sûr, mais aussi avec une éducation aujourd'hui qui a repris tous les principes des incarnations passées. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour aujourd'hui. C'était un message un peu différent des autres, puisque je reprends des questions des aspects karmiques, bien sûr, c'est les aspects karmiques qui viennent montrer ça, pour montrer que cette vie aussi est un karma, qu'il s'agit de transcender
hein, de réapprendre à opter pour des comportements qui sont des comportements aimants vis-à-vis de soi, vis-à-vis de sa flamme et vis-à-vis de chaque être humain. Et donc l'invitation à passer au dharma, c'est-à-dire à sortir de la matrice, non pas sortir de la matrice dans le sens de ne plus en faire partie, puisque tant que nous sommes dans un corps, nous faisons partie de cette matrice, mais sortir dans le sens de ne plus être dans les comportements de la matrice. Et donc de pouvoir être dans la matrice avec des nouveaux comportements. Ça veut dire aussi que c'est vraiment merveilleux et très utile que les flammes se retrouvent dans toutes sortes de métiers, parce que le travail n'est pas de sortir d'un métier qui pourrait sembler inintéressant, mais de pouvoir dans ce métier-là, dans cet endroit-là, dans cette 3D-là, éclairer l'espace qui est à notre disposition. Et c'est vraiment ça le travail. Le travail, ce n'est pas de s'extraire. Et ce n'est plus de s'extraire. Nous l'avons fait dans le passé. On peut voir des incarnations dans lesquelles les personnes se sont extraites dans la religion, se sont extraites dans du mysticisme et ont quitté le monde en pensant quitter la matrice. Et en fait, ils ont fait du tort à beaucoup de personnes en faisant ça. Et surtout, ils n'étaient pas alignés à la source. Ils étaient alignés à des religions, à des courants de pensée. Ils étaient dans le système, ils étaient beaucoup dans le corps mental. Et dans la conscience mentale, en fait. Donc là, il s'agit vraiment de revenir dans la conscience du cœur et de pouvoir être dans n'importe quel endroit, de pouvoir être dans un carrefour, de pouvoir être même dans, je dirais, dans les pires endroits, avec les pires personnes, et rester dans l'amour, rester dans la tendresse, rester dans l'alignement et réagir d'une façon saine à ça. Voilà, c'est vrai que ce sont des programmes d'incarnation qui sont très conséquents, que parfois il y a du découragement, mais l'aide est là. L'aide est là pour pouvoir le faire, pour pouvoir l'incarner. Et puis c'est important aussi de ne pas être dans l'ego spirituel, c'est-à-dire de pouvoir rester humble et se dire voilà, chaque jour je fais de mon mieux et de regarder nos progrès, de regarder comment nous avançons et de cesser de nous juger et de nous évaluer en permanence, puisque le jugement et l'auto-évaluation, ce sont encore des programmes du corps mental qu'il s'agit de faire fusionner avec le cœur pour que le mental soit au service du cœur et que ce ne soit pas le mental qui nous dirige. C'est un problème chez beaucoup de flammes jumelles d'être dans le corps mental et de penser qu'elles sont très évoluées parce qu'elles sont dans le corps mental, mais elles ne sont pas dans le corps physique ni dans le corps causal. Voilà, je vous souhaite à vous aussi une très belle journée. Et puis le jour où ce sera votre anniversaire, bien sûr qu'on renaît chaque jour, hein, évidemment. Chaque jour est l'occasion de recommencer c'est une belle renaissance chaque matin et de recommencer avec toujours ce même plan, de rester bien aligné dans son cœur et de vivre chaque expérience de la journée comme une expérience qui nous permet d'être là où nous sommes et de faire avec ce que nous avons et de le faire au mieux pour qu'en fait nous-mêmes comme les autres se sentent bien et se sentent mieux après cette journée-là. Mais le jour où ce sera votre propre anniversaire, bien sûr, je vous invite à reprendre ce petit bébé que vous avez été dans vos bras et lui souhaiter la bienvenue. Parce que la plupart du temps, les êtres humains qui étaient autour de vous, et principalement vos parents, n'ont pas pu le faire pour toutes sortes de raisons, parce que vous ne correspondiez pas à ce qu'ils attendaient, à ce qu'ils auraient voulu, ou à ce qu'ils avaient besoin pour être reconnus dans leur famille. Et donc ça a été très douloureux pour tous ces petits-enfants, pour tous ces petits bébés qui sont arrivés sur la terre, le cœur grand comme ça, prêt à offrir et à partager.
et une grande leçon d'humilité aussi. Donc je vous invite à reprendre le petit enfant qui s'est incarné sur la terre le jour de votre anniversaire et qui était vous, et de lui souhaiter la bienvenue. Voilà, je vous salue et je vous souhaite le meilleur, bien sûr, le meilleur, le meilleur. Et je pense que nous sommes tous ensemble, et c'est ça qui est chouette. Je ne voudrais pas non plus qu'on croie que je mets les flammes dans un espace qui ferait qu'elles seraient meilleures, par exemple, que d'autres êtres humains. Je ne crois pas. Je crois juste qu'il y a une spécificité chez les personnes qui sont des flammes jumelles, qui est une spécificité qui demande une très grande responsabilité, qui demande une extrême exigence de vie, et que parfois les flammes peuvent se retrouver dans ce que vivent les autres et parfois pas du tout, et se sentir très isolées. Donc il n'y a aucun jugement de valeur dans ce que je dis, jamais d'ailleurs. Donc ce n'est pas bien, ce n'est pas mal, c'est juste quelque chose qui est spécifique, et si vous sentez que cela vous correspond, prenez-le pour vous, et si vous sentez que cela ne vous correspond pas, laissez-le de côté sur votre chemin et nourrissez-vous ailleurs. Voilà, bonne journée à vous, bon après-midi.